Il est 5h11 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin dans la presse libanaise ? Eh bien, on parle de l'extension de la guerre au Liban. Le Hezbollah a attaqué Israël pour venger Ali Khamenei, explique l'Orient le Jour. Dans la nuit de dimanche à lundi, la milice chiite a lancé des missiles vers le nord d'Israël, qui a riposté par une vague de frappes contre la banlieue sud de Beyrouth, le sud et la Bekaa. Une large partie de la classe politique libanaise condamne les attaques du Hezbollah. Selon ici Beyrouth, le gouvernement libanais a annoncé l'interdiction des activités militaires de la milice chiite. Le Premier ministre Nawaf Salam a exigé qu'il remette ses armes à l'État. Dans le centre-ville de Beyrouth, les familles de déplacés ne savent pas où aller. J'aurais souhaité que le Liban reste en dehors de tout cela, a déclaré à l'Orient Today un habitant de la banlieue sud de la capitale qui a été frappé. Merci Inès Gilles. Nous partons à présent en Turquie. Retrouvez Maud Blaret à la une des journaux. Chez vous, Maud ? Le cercle de feu s'élargit au Moyen-Orient, peut-on lire en une de Sabah, quotidien pro-gouvernement. Dans un discours retransmis à la télévision, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déploré les attaques israélo-américaines sur l'Iran. Il a aussi jugé inacceptable, je cite, les attaques de missiles et de drones menées par l'Iran contre nos pays frères du Golfe. Fin de citation. Le président turc et la présidente de la Commission européenne se sont entretenus, rapporte l'agence Anadolu. Ils ont notamment discuté de la question migratoire, précise Ursula von der Leyen dans un tweet. La Turquie craint les conséquences sécuritaires, énergétiques ou encore économiques du conflit sur son territoire. Plus largement, des rassemblements pour dénoncer les attaques israélo-américaines ont eu lieu dans plusieurs endroits du pays, près de bases utilisées par l'OTAN, mais aussi à Istanbul, rapporte le quotidien Bir Gün. Merci Maud. L'Égypte, enfin, où nous retrouvons Noa Abdelhasset. Que retrouve-t-on dans les journaux égyptiens, Noa ? Eh bien, un sentiment de trahison économique. À la une d'El Ahram, l'annonce fait l'effet d'une douche froide. Le géant Maersk, suivi par l'italo-suisse MSC et le français CMA-CGM, suspend à nouveau ses passages par Suez face à l'escalade militaire totale entre l'Iran et Israël. Pour l'Égypte, le coup est brutal, écrit El Borsa. Le canal relevait tout juste la tête avec des recettes de 380 millions d'euros enregistrées en janvier dernier. Cette nouvelle rupture menace de faire replonger les revenus vers le plancher de 2024 où ils avaient fondu de 60%. Le journal Mansilium parle d'une hémorragie nationale. Merci Noa Abdelhasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte, et merci à tous les correspondants d'Europe 1. C'était la revue de